à toutes et tous. Désolée de ne pas être arrivée plus tôt, j'étais retenue. Il y a une actualité parlementaire singulière. Donc c'est un vrai bonheur d'être ici et je tenais, je l'avais dit à Emmanuel, je tenais vraiment à être présente parce que pour moi, le collectif féministe contre le viol, je dis souvent, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Et donc je peux peut-être juste témoigner, je ne le fais pas forcément souvent sur ce sujet, mais je l'ai dit quand même publiquement que j'avais été victime de viol. Mais je voudrais vraiment raconter peut-être ma rencontre avec le collectif. D'abord, c'est une époque qui est très avant nous, et peut-être pour les plus jeunes qui sont là, c'est pas forcément évident de se rendre compte de l'ambiance en fait à ce moment-là. Moi, j'ai été victime d'un viol, comme je dis toujours, en bonne et due forme, mais j'ai été attrapée par un homme armé dans la rue, enfin quelque chose qui permet d'aller au commissariat de police et de ne pas avoir la question, enfin comment vous avez fait bien chercher tout ça. Néanmoins, c'est extrêmement violent et donc j'étais dans un état qui était un état de traumatisme élevé, de choc. J'avais 24 ans et j'ai trouvé le numéro de téléphone du collectif féministe contre le viol que j'ai appelé un jour, vous n'allez pas bien du tout. Et c'est une rencontre qui a absolument changé ma vie et qui fait peut-être que d'ailleurs si je suis députée aujourd'hui, c'est aussi lié à ce parcours. Parce que j'ai d'abord eu cette écoute téléphonique qui a été très importante pour moi, et puis j'ai rencontré les femmes qui à ce moment-là faisaient vivre le collectif, et en particulier Suzy, qui je crois a parlé tout à l'heure, et avec laquelle je me suis engueulée vertement parce que j'étais là dans ce collectif et je lui dis mais pourquoi vous appelez ça le collectif féministe contre le viol? Franchement, c'est très con, ma génération, ça ne nous parle pas, je ne vois pas le rapport entre le viol et le féminisme. Donc, pourquoi vous mettez féminisme dans le nom? Véridique, absolument véridique. Et là, Suzy, vous voyez le personnage, pendant une demi-heure, me met la tête au carré pour m'expliquer en quoi il y a bien un rapport entre le viol et la lutte contre la domination masculine. Elle m'a mis le doute. Et à partir de là, moi c'est passé par la lecture. C'est-à-dire que grâce à cette discussion et à cette engueulade, j'ai commencé à lire. Et il n'y avait pas grand-chose à lire. C'est pas comme aujourd'hui, il y avait vraiment quasiment rien. Et de fil en aiguille, avec le peu que j'avais, et puis ensuite, ce qu'il y a quand même un peu plus, c'est-à-dire des écrits féministes, j'ai énormément lu et j'ai compris le rapport entre le viol et la domination masculine et donc le féminisme. Et ça a été pour moi extrêmement salvateur parce qu'au lieu d'être toute seule face à un dingue dans un fait divers, je devenais quelqu'un qui était embringué dans une histoire collective et donc il y avait à la fois un sens à ce qui m'était arrivé, mais aussi une lutte émancipatrice qui me faisait dire que peut-être ça serait différent pour les autres. Et par ailleurs, il se trouve que quand j'ai porté plainte et que le type a été tout de suite retrouvé, il a dit qu'il avait violé entre 20 et 30 femmes. Et au procès, on était 3, donc une qui avait échappé au procès. Et ma colère a été terrible, non pas parce que j'en voulais aux femmes de ne pas avoir parlé avant, mais vous imaginez bien que si les premières avaient parlé, probablement on aurait vite retrouvé le type, d'autant plus que les flics, quand ils ont commencé à chercher, ils ont ouvert 3-4 portes et tout le monde savait qu'il y avait un violeur dans le coin. Et très vite, quelqu'un a dit « Ah, j'ai une plaque d'immatriculation, mais je ne sais pas trop, mais peut-être, etc. » En fait, tout le monde savait exactement qui c'était. Mais les femmes ne parlaient pas. Et donc, pour moi, c'était très important de m'engager aussi dans cette lutte pour permettre aux femmes de parler et pour éviter que d'autres soient la 30e ou la 20e, la 30e. Et je me suis donc inscrite dans ce collectif et j'ai eu la chance de participer à un groupe de parole du collectif Féministes contre le viol qui était animé par Suzy justement et qui en plus comptait, je le dis, elle n'est pas là ce soir, je crois, je ne l'ai pas vue, peut-être une femme que vous connaissez qui peut vous inspirer sur les questions féministes qui est Lola Lafont, qui était dans notre groupe. Bon voilà, donc on avait ce groupe et le groupe de parole c'est quelque chose d'absolument exceptionnel, de complémentaire à d'autres formes de travail qu'on peut avoir sur soi-même avec un psy. C'est pas pareil. C'est absolument pas pareil. Et je crois que c'est une expérience
qui est née des mouvements féministes et qui est pour moi tout à fait réparatrice, pleine de sororité, pleine de comparaison aussi pour savoir où sont nos points communs, mais aussi où sont nos différences, et qui permet de s'en sortir, quoi, de se tenir debout. Quand j'avais été victime de viol, j'avais reçu une lettre qui m'avait beaucoup marquée parce que c'était à l'université, et donc il y avait eu une manifestation, et donc les étudiants savaient que j'avais été violée, et j'avais reçu une lettre, mais vraiment, je ne sais pas, peut-être 2 semaines ou 3 semaines après avoir été victime, d'une femme qui me disait moi ça fait 3 ans et je commence à voir le bout du tunnel. Et ça m'a mis dans une furie. Je lui dis mais elle est dingue cette fille, elle me dit, elle m'annonce donc que pendant 3 ans je vais être dans cet état-là. Et j'étais hors de moi parce que je trouvais ça dur. Et en fait évidemment quand on le vit, on se rend compte que voir le bout du tunnel au bout de 3 ans, finalement c'est pas mal. Mais tant qu'on ne l'a pas éprouvé, c'est difficile de s'en rendre compte, c'est difficile. Et c'est en lisant aussi Virginie Despentes que je me suis rendu compte enfin, il y a 2 phrases qui m'ont beaucoup marqué dans King Kong Theory. La première, c'est j'ai fait du stop, j'ai été violée, j'ai refait du stop, qui est une forme de mantra pour moi, vous voyez. C'est important de se dire ça. J'ai voulu être libre, on m'a volé ma liberté, ma capacité à être un sujet de ma vie, et bien j'ai continué à vouloir être libre. Et ça, c'est très important comme message. Le message de Virginie Despentes, c'est l'idée que le viol, c'est entêtant. Il y a quelque chose d'obsédant qui traîne comme ça. Je vais dire, le côté, il y a un avant, un après, qui fait partie de la littérature du CCV. Et merci encore pour la littérature, parce que j'avais pas grand-chose à lire, mais j'avais au moins les bulletins du CFCV avec tous les témoignages. Et je trouvais que c'était déjà très important de bien comprendre ça. Mais c'est vrai qu'on vit avec sans arrêt et que ça revient, et ça revient, et ça revient sans cesse. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que j'ai travaillé pour le collectif Féministes contre le viol, pas beaucoup, mais un petit peu. Et j'avais notamment une mission, j'étais toute jeune, qui était d'informatiser les appels. C'est chiant. Mais surtout, la claque qui a été la mienne, c'est qu'en informatisant, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes avaient subi 2 fois, 3 fois, 4 fois un viol. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi une leçon pour nous tous, et je me mets dedans, parce que, évidemment, que les violeurs savent quelles sont les femmes qui ont des failles. Et donc, ils savent repérer, évidemment, celles qui peuvent se remettre par mimétisme, par difficulté, en fait, à déjouer les mécanismes des hommes violents, et bien se remettre dans des situations similaires à la violence qu'elles ont subie. Et ça, pour moi, c'est aussi une des valeurs du collectif Féministes contre le viol, c'est de pouvoir aborder ça, de le connaître par l'expérience, et de nous aider à nous sentir moins seuls quand on a subi plusieurs fois ces violences, parce que, évidemment, dans la dévalorisation de soi, dans le sentiment que c'est encore plus de notre faute, puisqu'on l'a vécu plusieurs fois et qu'on retombe toujours dans le même panneau, eh bien, je pense que le collectif est aussi d'une immense aide de ce point de vue-là à nous redonner notre capacité à être libre et à mieux nous défendre face à des mécanismes qu'on est capable de mieux repérer. Donc c'est pourquoi je tenais à être présente, à saluer le travail qui est fait par des militantes et des militants, des salariés, mais je veux dire au démarrage pionnières, qui ont permis d'obtenir, avant de créer le collectif, et Suzy en sait quelque chose et d'autres, qui ont permis d'obtenir la loi sur le viol avec la définition du viol, qui a été discutée récemment. Enfin, j'espère que tout le monde mesure le bond qui a été fait à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas de définition. Et qui dit pas de définition, dit pas de peine pour les violeurs, puisqu'on ne sait pas de quoi on parle. Donc ça a été un premier bond, et la création de ce collectif, pour moi, est une étape essentielle. Et j'aimerais que si la gauche arrivait au pouvoir, elle soit capable de mettre ce que nous demandons toutes
que quand on parle de violences faites aux femmes, y compris entre féministes, dans le débat public, et qu'on parle de que peuvent faire les politiques, on a le talent pour trouver des sujets de discussion sur lesquels on va vachement s'engueuler, sur la définition juridique de je ne sais pas quoi. Et pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Si on veut lutter contre les violences sexistes et sexuelles, il faut des moyens humains, il faut des moyens financiers pour la formation et pour l'accompagnement des victimes. Et ça, c'est pas négociable, c'est pas contournable. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec la loi, là, passer des heures et des heures de définition. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à faire potentiellement. Je ne veux pas non plus totalement mépriser ces débats-là, mais je veux dire à quel point, pour moi, ce qui est fondamental, c'est que nous investissions. Parce que le collectif féministe contre le viol, s'il avait davantage de moyens, il aurait une force de frappe beaucoup plus importante pour soutenir les victimes. Si on avait des moyens pour former les policiers, pour former les personnels de santé, eh bien ça serait autre chose pour être capable d'entendre la parole. Si on avait les moyens de faire vivre les groupes de parole dont on parle, ça serait aussi autre chose, etc., etc. Et tout ça est évidemment une question de volonté politique, mais derrière de moyens financiers. Donc si ça peut les trouver, vous savez, moi j'ai proposé la taxe Human, avec ça on fait 20 milliards, on peut bien en prendre un ou deux pour le développement. Bravo et merci à toutes les militantes et les salariés qui font vivre notre aide, l'aide, ce soutien et la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci.